Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des tissus de surface. Donc, le tissu qui va former la couche supérieure de la serviette lavable, le tissu qui va être en contact avec la peau. Donc le premier aussi à absorber les fluides pour les faire passer dans la couche absorbante. Je vous parlerai à chaque fois du niveau de difficulté pour la couture, sachant que ce ne sera pas le seul tissu, bien sûr, qui sera dans la serviette. Donc il faut accumuler les niveaux de difficulté des tissus au moment de prévoir ce qu'on va mettre dans sa serviette. Mais bon, il ne faut pas non plus trop faire une fixation là-dessus. Voilà, à un moment donné, il faut se lancer. Alors, à chaque fois, je vais vous mettre une photo en très gros plan des tissus dont je vous parle pour que vous voyez de plus près à quoi ça ressemble ou quelle est la texture, parce que c'est assez difficile à montrer comme ça. Alors, le premier, le plus utilisé, c'est le coton. Le coton qui est frais, qu'on trouve dans une infinité de motifs et de couleurs, et qui est certainement le plus facile à trouver. Donc voilà, ça c'est du coton. Bon, comme je vous disais, je vous mettrai un gros plan. C'est très frais l'été, c'est très agréable à porter, ça ne tient pas chaud du tout. Après, quand on a des règles hémorragiques, on trouve parfois que certains cotons absorbent très bien et d'autres un peu moins. Donc vraiment, voilà, utilisez des cotons de bonne qualité quand c'est comme ça. Et lavez-les plusieurs fois en évitant de mettre trop de lessive, surtout pas d'adoucissant. Ça permettra peut-être de les rendre un petit peu plus absorbantes avant utilisation. Donc le coton, c'est doux, c'est frais, c'est très agréable à porter, toute saison, vraiment. Et le coton, c'est un des tissus les plus faciles à coudre. Donc si vous débutez, le coton, c'est vraiment idéal. Alors, un autre tissu très utilisé, c'est la flanelle. Alors, là, c'est la typique flanelle à carreaux. Il existe aussi de la flanelle imprimée avec de très jolis motifs. La flanelle, c'est très doux. C'est extrêmement absorbant, ça absorbe extrêmement vite. Parfois, pour certaines personnes et certaines flanelles, donc ce n'est pas quelque chose de systématique, ça a tendance à tenir un peu chaud, surtout l'été. Mais c'est tellement doux, tellement absorbant que voilà, ça reste un tissu vers lequel on revient très souvent, la flanelle. Et la flanelle, en plus, est très absorbante et va ajouter un petit peu à la capacité d'absorption de votre serviette. Et pour les débutantes, c'est un tissu très facile à coudre, mais vraiment très facile. Autant que le coton, sinon plus, parce que ça se tient un petit peu mieux, c'est légèrement plus épais que le coton, donc c'est vraiment un super tissu. Pour les serviettes lavables, c'est un super tissu, la flanelle. Alors ensuite, autre tissu très apprécié, c'est le jersey. Alors le jersey, moi j'en ai deux types. Je vous mettrai les photos, vous verrez en gros plan qu'il y a une petite différence. Il y en a un où on voit un peu plus les mailles, et c'est un jersey un peu plus extensible d'ailleurs que l'autre. Le jersey, c'est extrêmement doux. C'est bien en toute saison également. C'est un petit peu plus compliqué à coudre quand on n'a pas l'habitude parce que ça s'étire. C'est un peu extensible. C'est très fin et ça a tendance à s'étirer un peu dans tous les sens. Donc bien mettre beaucoup de petites épingles quand on veut coudre du jersey. C'est pourtant tellement pratique de réutiliser des vieux t-shirts parce que c'est fantastique. Un vieux t-shirt au niveau confort, c'est exceptionnel. Ça absorbe très très vite. Donc, et ça reste relativement sec en surface, donc vraiment c'est très agréable à porter. Par contre, voilà, au début on a tendance à faire un petit peu de plis dans les coutures, c'est pas super joli, mais avec la pratique, voilà, on arrive à... Mes premiers en jersey avaient des vilains plis, vous voyez, avec la pratique quand même, on arrive à s'habituer à la réaction du tissu, puis à faire des jolies choses. Donc
N'hésitez pas à utiliser vos vieux t-shirts, hein, vous verrez qu'au fil du temps, vous vous améliorerez, même si c'est un peu plus difficile, ça en vaut vraiment la peine, hein, c'est très 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 agréable à porter. Alors, un autre tissu qu'on trouve un peu moins souvent, mais qui est très intéressant quand on fait soi-même ses serviettes lavables, c'est le molleton de coton, donc le tissu des sweatshirts, hein, tout simplement, des sweatshirts en coton. Euh, alors, j'essaie de vous le montrer de près, mais je pense que la photo sera plus explicite là aussi. C'est un tissu hyper absorbant, qui absorbe instantanément, qui draine très bien les fluides aussi. Quand on a des règles très abondantes, voire hémorragiques, ça ajoute une couche d'absorption en plus à la capacité de la serviette. Et c'est tellement confortable, et ça absorbe tellement vite que vraiment, c'est un tissu qui en vaut la peine. Donc, le molleton de coton est assez facile à coudre, hein, ça se tient relativement bien. Donc, voilà, quand on débute, c'est vrai que si on a ça sous la main, c'est très 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 pratique et au niveau fonctionnalité, c'est vraiment super. Alors, autre tissu qui est souvent très apprécié, c'est le velours de coton, hein. On trouve plus souvent du velours de bambou parce que le velours de bambou est à la mode, on va en parler après. Le velours de coton, c'est pareil, hein, honnêtement. Au niveau confort, au niveau douceur, c'est exactement la même chose. Donc là, je vous mettrai une photo parce que ça va rien donner du tout. C'est comme des micro-bouclettes. C'est très 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 doux. Mais vraiment. Et ça absorbe très très vite, hein, quasiment instantanément. Euh, c'est vraiment un très très bon tissu à mettre en surface. Un petit peu plus compliqué à coudre quand même que les tissus cités précédemment. Ça a tendance à s'étirer. C'est pas le velours côtelé, hein, c'est un velours qui fait un peu éponge, qui est un peu extensible. Donc ça a tendance à s'étirer un petit peu. Donc il faut vraiment y aller doucement, bien épingler ces tissus. Mais voilà, ça reste tout à fait faisable. Bon, il est un petit peu sombre celui-là, il ressort pas très bien. Le velours de bambou ressortira peut-être un peu mieux. Voyez, je ne sais pas si vous voyez les micro-bouclettes, je vais vous montrer hein, sur la photo. C'est la même chose, mais en bambou, au lieu d'être en coton. Pareil, une douceur extraordinaire. Ça absorbe très très vite. C'est exactement comme le velours de coton. On en trouve assez facilement finalement, puisque c'est devenu très à la mode. Même difficulté pour la couture, ça a tendance à s'étirer un petit peu. Mais bon, ça reste tout à fait faisable, hein. Au début, si vous avez des petits plis, c'est pas grave. On les sent pas vraiment, hein, les petits plis, quand on les porte, s'ils sont raisonnablement grands, hein. Si c'est des gros plis, là oui, vous allez les sentir. Mais les petits plis dans les coutures, on les sent pas hein, quand on les porte. Donc très très bon tissu de surface, le velours de bambou. Alors le velours, ça peut avoir l'air chaud comme ça, mais que ce soit de coton ou de bambou, pas tellement en fin de compte. Ça ne donne pas très très chaud l'été. Alors si vous avez tendance à transpirer facilement, vous allez préférer ne porter que du coton l'été, hein, parce que le coton est vraiment très frais. Mais par des températures quand même assez hautes, sans aller jusqu'à la canicule, ça reste tout à fait portable, hein, le bambou. Donc c'est un avantage aussi l'été. Alors, un autre tissu qui est très à la mode, c'est le bambou charcoal. Alors, c'est une sorte de polaire de bambou qui a été traité au charbon. Donc, qui a toujours cette couleur, hein. Il n'y a pas le choix de la couleur, c'est un espèce de gris sombre. Euh, Alors, moi je trouve que ça tient assez chaud, mais il y a des personnes qui se trouvent tout à fait au frais avec, donc sur ce point, je ne pourrais pas vous dire grand-chose. C'est une serviette que j'avais achetée qui ne me convenait pas, donc j'ai retransformé complètement. C'est pas extrêmement difficile à coudre. C'est très très fin. C'est beaucoup plus fin que ça en a l'air.
Là, ça a l'air un petit peu épais parce que j'ai les couches d'absorbant à l'intérieur. J'ai voulu faire une forme différente. Euh, moi, je le trouve trop chaud pour moi. Je ne suis pas très à l'aise avec. Mais il y a énormément de personnes qui apprécient plus que tout ce tissu. Donc, ne vous fiez pas à mon opinion. L'avantage, c'est que ça absorbe instantanément. C'est un drainant plus qu'un absorbant, je trouve. Ça absorbe instantanément. Alors, je vous dis que c'est un genre de polaire, hein, de bambou. Rien de comparable avec le polaire qu'on va utiliser en tissu barrière, hein, des serviettes. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment, déjà, c'est beaucoup plus fin. Et puis, voilà, c'est vraiment un polaire particulier. Alors, le bambou charcoal a aussi l'avantage d'être anti-odeur. Donc, c'est un tissu qui est particulièrement apprécié pour les fuites urinaires, parce que il n'y aura pas d'odeur, hein, qui va rester. Et l'absorption étant instantanée, il n'y aura pas de risque non plus de débordement par les côtés, hein, parce que ça n'aura pas absorbé assez vite. Avec ça, pas de souci. Si l'absorbant à l'intérieur, bien sûr, est adapté, hein. C'est pas facile à trouver, par contre. C'est pas très compliqué à coudre, mais ce n'est pas facile de mettre la main dessus. Là, j'en ai parce que c'est une serviette déjà existante que j'ai complètement refaite, mais j'en ai pas trouvé. Ça fait quelque temps que j'ai pas cherché, certes, mais j'en ai pas trouvé en tissu, voilà, vendu comme ça pour pouvoir le coudre. Donc, alors il y a un tissu qui est très apprécié, c'est le Minky. Alors en voilà, pareil, je vous ferai un photo gros plan. Là, ça fait bouclette, un peu peluche. C'est extrêmement doux, le Minky. Alors là, c'est synthétique, hein, c'est du polyester. Alors, il est principalement apprécié pour sa douceur, et c'est vrai qu'on trouve des jolies couleurs, des jolis motifs. Par contre, si vous avez un flux très très abondant, et que vous aimez bien le Minky, réservez-le à vos serviettes d'absorption légère ou protège-slip. Parce que pour les serviettes très absorbantes, quand il faut absorber un gros flux, un flux important et un débit rapide, on va dire, le Minky ne convient pas du tout. Ce n'est pas absorbant, le Minky, c'est plutôt drainant, mais un drainant très lent. Alors pour un flux normal, allégé, c'est tout à fait convenable, mais quand on a des règles hémorragiques ou très abondantes, c'est pas le tissu idéal parce que ça va rester un peu en surface avant d'être absorbé, et quand on perd énormément, ben, ce temps en surface, même s'il n'est pas excessivement long, c'est trop. Donc, pas pour les flux hémorragiques, ou du moins pas pendant les jours d'hémorragie. Le Minky, c'est un tissu qui est chaud, donc à ne pas porter l'été, hein, en aucun cas. C'est vraiment pour l'hiver. Ouais, j'en ai, voilà, dans des absorptions assez légères, parce que c'est vrai que l'hiver, quand il fait plutôt frisqué, c'est très agréable à porter, c'est extrêmement doux. Alors après, si vous ne supportez pas le polyester, il se peut que vous ne supportiez pas le Minky, hein. Si vous ne supportez pas le polyester, mais que vous voulez quelque chose de très très doux, allez plutôt vers le velours. C'est à peu près aussi doux, mais voilà, ça reste du coton ou du bambou, donc vous n'aurez pas les problèmes que vous aurez avec le Minky parce que c'est du polyester. Et il y a un dernier tissu dont je veux parler parce que je l'ai cité dans une vidéo précédente, c'est la panne de velours. Alors la panne de velours, ça va probablement rien donner, c'est pas facile, c'est brillant. Là aussi, c'est du polyester, donc si vous ne supportez pas le polyester, oubliez la panne de velours. Ce n'est pas un tissu absorbant, il est très très fin, par contre c'est un drainant immédiat, c'est-à-dire que les fluides ne restent pas du tout en surface, ça passe directement dans l'absorbant. Et les taches ne restent pas en surface, ou très très peu, vraiment pratiquement rien. Alors, celui-ci est violet foncé, je ne suis pas sûre que ça rende quelque chose. J'en ai de 4 couleurs de la panne de velours. J'ai du rouge, j'ai du vert très foncé qui rend absolument rien à la caméra, et j'en ai un argenté que je ne sais pas où je l'ai mis, mais je rechercherai.
Même le tissu argenté qui est pourtant clair garde pratiquement pas les taches en surface. Donc pour les personnes qui ont la phobie du sang, qui ne supportent pas la vue du sang, c'est un tissu idéal, à condition bien sûr de supporter le polyester. Et pour les personnes qui ont des règles hémorragiques, si vous avez un bon absorbant à l'intérieur, ce tissu-là, il draine tellement rapidement les fluides et même les caillots à l'intérieur qu'il est vraiment super. Donc voilà, ça vaut la peine de le citer. C'est pas un tissu que vous allez trouver dans les serviettes toutes faites. J'en ai jamais vu, moi, personnellement. Mais il y en a peut-être que je n'ai pas vu. Je n'ai pas tout vu. C'est pas le plus couramment utilisé en tout cas. Mais vraiment, c'est un tissu intéressant. Donc, ça valait la peine de le citer. Alors, c'est très beau, en plus, ça brille. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran. Ça rend pas grand-chose à la caméra, par contre. Donc, voilà. La panne de velours. Alors ça se trouve assez facilement parce que c'est un tissu qui est utilisé pour les déguisements, en général. Alors, la panne de velours, on le trouve dans beaucoup de couleurs, justement, parce que ça sert surtout pour les déguisements, je pense. Et ça a l'avantage d'être relativement frais l'été. Hein, mais on peut le porter sans problème, même quand il fait très chaud. Par contre, c'est très compliqué à coudre. Bien plus que le velours. Parce que non seulement c'est très fin, mais en plus, c'est un tissu qui s'enroule sur lui-même. Donc, vraiment, il faut épingler, épingler, épingler. Parce que, alors, si vous avez déjà fait des déguisements en panne de velours, vous verrez très bien ce que je veux dire. Là, c'est vraiment... ça a tendance à faire des plis assez facilement, ça s'enroule, c'est compliqué à coudre. Mais, bon, bah, même si vous avez des plis, ça reste tout à fait fonctionnel, c'est pas inconfortable pour autant. Si vous avez la phobie du sang, ou si vous avez des flux vraiment hémorragiques, n'hésitez pas à utiliser. Non pas que ce soit absorbant, mais c'est un drainant stupéfiant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des principaux tissus utilisés en tissu de surface hein, pour les serviettes lavables. Je ne les ai pas tous cités, hein, il y en a énormément, mais ce sont vraiment les plus communs ou les plus pratiques pour certaines propriétés. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.